حاضرين والله العظيم تعبونا في السناب والله. Salut tout le monde, on va regarder une story de V Petit Beurre par rapport à Sarah Friso qui a critiqué un restaurant à Dubaï, ce qui a déplu au patron, voilà, parce qu'il estime que c'est pas une critique constructive. Et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. حاضرين والله العظيم تعبونا في السناب والله. الناس تحكي وتتكلم على المطاعم تحس نفسها هي ما بعرف. Je savais même pas comment ça existait, qu'il y avait des gens qui pouvaient faire ça et ils sont à Dubaï. Nous on bosse tous les jours, on essaie de faire des belles choses pour vous. Et les gens ils viennent, ils critiquent alors qu'ils ont jamais mangé des tagines, ils ont jamais mangé de cuisine marocaine, de véritable cuisine marocaine, et ils viennent, ils se permettent de critiquer. C'est pas grave ma soeur, si t'aimes pas, ne viens pas, reste à ta place, fais ce que tu sais faire le mieux, et ben admini c'est mieux, tu vois. Parce que nous on bosse, on travaille. Juste dis-moi une chose, dis-moi qu'est-ce que t'as créé dans ta vie, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie. T'as créé un resto, t'as créé des... Khalas, les amis, Wallah, j'ai reçu plein de petits messages. Apparemment, il y a une meuf qui fait de la télé-réalité. Moi, je la connais même pas, je l'ai jamais vue. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire des critiques, marhaba, mais ça doit être des critiques constructives. Il faut pas venir dans l'intention de casser un endroit. Parce que ça, moi, Wallah, marahmak. Wallah, maraham. Parce que moi, j'ai travaillé pour ça. Araqt allez. Donc, c'est quelqu'un qui vient, qui veut faire une critique constructive, marhaba. Mais si c'est comme on va parler comme si, ouais, bof, c'est pas un match de foot chez moi. Ok? Restez à votre place. Vous me connaissez des années d'expérience en tant que grailleur de fou. Mon petit-déj préféré, le Tanger Rotterdam avec jus d'avocat. Donc c'était un plat de ce style-là qui avait fait parler de lui, mais au poulet. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh là 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 là. T'as dit la frite? On frite à la maison. Comme à la maison. Imagine Bruns, dis-lui comment ça. J'ai witness ça. C'est pas Alors, quel est ton choix? C'est plus. Elle a pas fini. On repart. Ça c'est super avec piment, citron, safran de Tchénou. Voilà, ridicule, elle continue, elle veut se clasher avec Charbonneur incroyable. Ça sort des captures d'écran d'il y a 3 ans tellement elle est en seum. Ça compare avec un resto fait il y a 3 ans. Ton plat, il a une meilleure mémoire qu'Icloud. Ça, c'est un tagine avec de la sauce et tes recettes. Le pote, c'est pas de ma faute. Bah, en fait, quand on va dans un restaurant, c'est pas pour manger comme à la maison. Donc, c'est normal que les restaurants, pour se différencier, ils revisitent des recettes. Ils revisitent des recettes, par exemple, faire une sauce un peu plus épaisse. Par exemple, je travaillais dans un restaurant semi-gastronomique à l'époque. Ben, on faisait le gratin dauphinois ou, euh, ou les lasagnes, on les faisait pas avec de la béchamel. La béchamel, c'est le lait, la farine. On les faisait à la crème parce que ça change. Parce que tout le monde fait un gratin dauphinage chez lui ou une lasagne chez lui avec de la béchamel. Et là, au restaurant, avec la crème, ça change un petit peu à la place de la béchamel. Voilà, c'est un exemple.
C'est un exemple. Pour pas refaire les mêmes plats que les gens font chez eux, sinon ils les mangent chez eux. Le restaurant, c'est pour revisiter, redécouvrir. Voilà, le chef de restaurant, c'est pas un cuisinier maison, on va dire. Il tente des trucs, il revisite des trucs pour que quand les gens vont au restaurant, ils découvrent des choses. C'est ça la magie du restaurant, c'est pas faire le plat. Oui, ok, là, la photo qu'elle montre, c'est un tagine style maison, un poulet aux olives de fesses au citron confit de fesses que j'aime beaucoup en trempant le pain dedans. Mais certains cuisiniers, ils essaient de faire différemment, de revisiter le plat. Ils tentent des trucs différents, voilà, pour avoir quelque chose de différent. Après, le blanc de poulet, c'est sec. Oui, le blanc de poulet, c'est plus sec que la cuisse. Après, donc il marque, voilà, un poulet dans un jacuzzi. Tu t'y connais en cuisine marocaine, non ça? Non, c'est en jacuzzi, comme ça, c'est le marca, la sauce. C'est, on va dire, c'est ce qu'on fait à la maison, en général. Voilà, donc quand on va dans un restaurant, on va pas dans un restaurant pour manger ce qu'on mange à la maison. Voilà, on aime bien les cuisiniers qui tentent des trucs, qui inventent des trucs, voilà, qui te font découvrir des choses. C'est ça aussi le restaurant. C'est pas. Il y a des restaurants, c'est comme à la maison. Voilà, il y a des restaurants, c'est comme à la maison, mais voilà, c'est moins original, on va dire. Si on se croirait à la maison presque en mangeant ça, tu vois. Alors que avec, voilà, c'est. Tu sais, c'est quoi le pire dans l'histoire? C'est qu'il n'y a pas longtemps, là, elle a été victime d'une personne qui voulait faire du chantage. Genre, qu'il y avait une vidéo d'elle, twerker, il lui a fait du chantage, sinon je publie. Wallah, et les gens autour de moi, ils le savent. Je disais, c'est pas bien. Tu vois, des trucs comme ça, c'est méchant, c'est pas bien. Elle, sur les réseaux, elle disait, c'est pas bien, les gens sont méchants et tout. Mais en vrai, avec du recul, quand tu regardes, Wallah, qui méritent ces gens-là. Parce que c'est eux les méchants. C'était des trucs gratuits comme ça. Au moins, l'autre, il faisait du chantage, il voulait gratter une pièce. Toi, quel était ton but? C'était quoi ton intérêt de rentrer dans un resto? Même pas, tu t'es assis, même pas, t'as dit bismillah, tu commences à tailler le restaurant. Pourquoi? Parce qu'il t'a pas offert le plat? Parce que t'as jamais été contacté pour faire un placement chez lui? C'est quoi le bail? Zaza, je l'aime beaucoup. Il a une vraie mentale. C'est un charbonneur, il a une vraie mentale. Tu vois, c'est un Belge, ça fait 15 ans qu'il est sur Dubaï. Ça fait 15 ans qu'il se tue à la tâche. Frérot, qu'il ouvre des commerces, mais vraiment des commerces géniaux. Là, d'ailleurs, il est en train d'ouvrir un resto chicha, un madness, frérot, t'as mal à la tête. Voilà, il m'a envoyé des vidéos, c'est magnifique de fou, à Blue Water. Et c'est un gars qui est sur la perfection, tu vois, c'est, frère, le berbère, il a retardé, je crois, de 3 semaines l'ouverture. Parce que il y avait des petits trucs, des petits détails, tu vois, que, voilà, je rigolais quand il me disait ça, que j'aurais même pas calculé. Et pour lui, c'est non, il voulait ouvrir quand c'était, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas un influenceur, frère. Tu vois, c'est un gars qui utilise, comme moi, comme d'autres personnes, ses réseaux sociaux comme tremplin. Mais c'est pas un influenceur, il fait pas de placement de produits, il est pas dans la critique des gens, il rentre pas dans des clashs ou quoi que ce soit. Et tu vois, quand il a une vraie vie derrière, ça veut dire qu'il se lève le matin tôt, frérot, tu vois, et il travaille toute la journée. Il transpire toute la journée. Là, sur ce que je vais dire, tous les entrepreneurs, ils vont me comprendre. T'imagines, t'es là, tu travailles tous les jours pour satisfaire au mieux tes clients, pour être perfectionniste. Aras al-Khaoui, tu lui retires son téléphone, il n'y a plus rien, frérot. Ni talent, ni compétence, il n'y a rien, frérot. Qui rentre dans ton hanout et qui crache. T'as vu, qui salit ton taf, tu vois. Où tu t'es mis corps et âme dedans, elle vient, elle salit ça normal. Sur un snap, elle vient. C'est de la merde. C'est de la merde. Tu le prendrais comment? Tu vois, moi je les connais, ces genres d'influenceurs, tu vois, c'est les gratteurs d'invitations, tu vois. Je sais pas, peut-être qu'elle a pris le seum parce qu'elle n'a pas été invitée, parce qu'elle n'a pas été appelée pour faire un placement. T'as vu, machallah, elle n'a pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? Justement, ils se tuent à la tâche pour que les résultats fournis parlent d'eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? T'as beaucoup de gens qui font des commerces, qui font des trucs moyens, mais qui bombardent sur la com pour faire alimenter le truc. Forcément, à chaque fois, ils envoient des influx pour ramasser du monde. Alors que t'en as d'autres, ils vont te ramener des influenceurs au démarrage. Au pire, ils vont en garder un seul. Tu vois, Zarma, c'est le, entre guillemets, l'igérie du commerce. Et après, c'est le résultat, frérot, qui parle de lui-même. Il y a énormément de personnes qui vont là-bas. Tu vois, c'est tout le temps full.
qui n'ont jamais vu un influenceur en parler. Ils sont venus parce que bouche à oreille, les gens lui ont dit viens un truc et tout. T'as capté ou pas? Comme mes potes, je les ai ramenés là-bas, ils y vont tout seuls, frérot. Je vais te donner un exemple en France d'une personne qui se tue à la tâche pour fournir une bonne qualité pour ses clients et qui ne fait pas appel à des influenceurs. Pourtant, il fait des modifications et tout. Frère, il a jamais dans l'ouverture, il a placé des influenceurs. Là, il en place pas, c'est tout le temps full. Parce que son travail parle de lui-même. Zaza, c'est pareil, frérot. Tu vois, c'est des perfectionnistes. Ces gens-là, c'est des perfectionnistes. Ils veulent que les gens reviennent parce qu'ils ont aimé ce qu'ils ont mangé et non parce qu'ils ont vu tel ou tel flène ou flène parler de leur haine. C'est exactement la même chose, frérot. C'est la même mentale. Là, je vais peut-être choquer des gens, je vais peut-être choquer ses fans, mais c'est tiens, on te paye et parle en bien de chez nous. Pour moi, c'est ça, frérot. Tu vas maigrir, c'est faux, t'es parti faire de la chirurgie esthétique. Allez manger là-bas, c'est super bon. Là, t'as même pas mangé une miette dedans. Est-ce que tu penses réellement que si Zaza l'aurait payé pour une pub, elle aurait été honnête envers sa communauté, elle aurait dit c'est pas bon. Non, non, non. Elle aurait accepté l'argent, elle aurait fermé sa gueule, même si elle aurait pas aimé, elle aurait dit les gars, la team, meilleur marocain du monde, allez-y, c'est super bon. Wallah, allez-y. Machallah, Zaza, t'es le meilleur. Voilà, top chef. Ouais, voilà. Le goût, les couleurs, t'as vu, on reviendra pas dessus. T'as vu, chacun son bail. Chacun a un droit d'aimer ou de ne pas aimer. Tu vois, par contre, critiquer, c'est deux choses différentes. La critique non constructive. Tu peux venir dire, j'aime pas ce resto-là. C'est un choix personnel, mais pas dire que c'est dégueulasse. Ou pas vouloir refaire la carte alors qu'il y a des clients là-bas qui mangent. Si forcément, il y a des gens qui mangent là-bas et qui reviennent, c'est qu'ils apprécient, c'est que c'est bon pour eux. C'est pas bon pour toi, mais c'est bon pour eux. Ça, c'est constructif. Tu vois, les bails de Zino, Convivium, le César et tout, moi, personnellement, j'aime pas. Mais c'est un choix personnel. Il y a des gens qui y vont, qui retournent. C'est que forcément, ils aiment bien. C'est qu'il y a une clientèle pour ça. Moi, c'est pas mon bail. Je préfère manger des pâtes au Vapiano que manger des pâtes au Convivium. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais pas aller cracher sur eux, parce qu'ils ont leur clientèle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment ces endroits-là. Vous me connaissez, j'aime la bouffe. J'aime la bouffe autant que l'oseille. J'aime la bouffe même plus que l'oseille, frérot. Je suis un grailleur fou. J'ai un estomac, il a pas de fond, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'arrive d'aller dans des restos, de partager mes coups de cœur sur Snap et de recevoir des messages de gens. Ouais, t'abuses, il est claqué le restaurant. Ouais, t'abuses, c'est dégueulasse. Mais t'es qui pour dire ça, frérot? Le resto, alhamdoulilah, il tourne, il est ouvert, il y a du monde dedans. Tu penses que t'es une référence? Tu penses que parce que toi, tu l'as pas trouvé bon, tout le monde va pas le trouver bon? Non, frérot. C'est pas à ton goût, peut-être que c'est toi, t'as pas de palais, peut-être que ton palais est gâté, frérot. T'arrives pas à reconnaître les bonnes choses, peut-être que t'as été habitué à manger du d'ouest toute ta vie et des grecs toute ta vie et t'arrives pas à reconnaître les saveurs. Dis, tu n'as pas apprécié, ce n'est pas à ton goût, fin de l'histoire, khlas. Mais tu n'es pas une référence, désolé de te le dire. Le resto, sans toi, continue à tourner. Tu vois, ces gens-là, toute leur vie, ils vous ont vendu des produits défectueux, des trucs pour maigrir ou tu maigris pas. Ils sont là, ils mentent à leur communauté. Oui, vous inquiétez pas, prends. Son hanout, machallah, il est tout le temps full. Foot court Nanterre, frère. Foot court Nanterre. Il cherche toujours les bons produits, les bonnes qualités. Il accepte la critique constructive. Par contre, écoute-moi bien. Tu vois, j'ai cette intelligence d'esprit où quand je m'attaque à une personne sur les réseaux sociaux, je m'arrête à ce qu'elle affiche sur les réseaux sociaux, tu vois. Je vais pas aller dire aux gens, par exemple, qu'à l'époque, je vais pas dire aussi plus récemment que quand tu étais marié avec Ahmed Taï. Ça, c'est des choses, t'as vu, ça concerne ta vie privée, je vais pas les déballer. Tu vois, donc poster des pics concernant mon père qui est malade, ça c'est mesquin. Voilà. Genre, en gros, son père il est malade et il a le temps d'eux. C'est mesquin, wallah. Mon père, il est malade comme un paquet de parents, Allah Shafioum, de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. C'est la vie, c'est comme ça. On s'en occupe comme on peut, mais la vie ne s'arrête pas là. Tu vois. Et d'ailleurs, si je suis rentré en France, c'est pour m'occuper de mes parents, justement. Tu vois. Parce que je les passe en priorité. Les priorités, tu connais? En plus, ça fait des comparaisons, elles sont même pas crédibles. Ça poste des poulets aux olives qui baignent dans un bouillon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Wallah, qu'est-ce que c'est que ce massacre? C'est ça ta référence de la gastronomie marocaine? T'as à revoir. Et arrête de croire que t'as la science infuse. Arrête de croire que t'es une bonne personne. C'est pas parce que t'as des fans, parce que des fans, c'est des fanatiques. Hein, je te le rappelle, t'as vu, c'est diminutif de fanatique. C'est-à-dire que c'est des gens, tu peux leur dire, tu peux te permettre de leur dire, vous êtes des... Ils vont continuer à te suivre. Tu vois ce que je veux dire? Arrête de croire que parce que ces gens-là te soutiennent, que t'es dans la raison. Tu vois, la raison et l'intelligence d'esprit, c'est à toi de l'avoir. C'est pas aux gens de décider. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens, ils vont t'enfoncer dans ton délire. Quoi que tu vas faire, ils vont t'enfoncer dans ton délire, ils vont te donner ce délire où tu penses que t'as raison alors que t'as tort.
Normalement, tu as une intelligence d'esprit. Tu vois que tu as causé du tort à une personne qui n'a rien à voir avec tout ton monde. Il n'y a rien. Tranquille. Les gars, ce que j'ai dit, c'était subjectif. Il y a des gens qui aiment. Moi, j'ai... Et une dernière chose, après, je vais arrêter là parce que ça devient ridicule. Là. Ça va jusqu'à aller chercher des memories de restaurants marocains d'il y a 3 ans, frérot. Ça veut dire que la meuf, elle s'est posée, elle est partie dans ses memories, à chercher, à se prendre la tête, à chercher ça, pour tailler un commerçant, un khaddam, frérot. Ridicule. T'as vu quand t'émets une suggestion à une personne, tu vois, applique ce que tu veux faire appliquer aux autres. T'avais même pas besoin de le chercher. T'étais dans son restaurant, t'étais posé dans son restaurant. Donc s'il y a un truc qui ne te plaisait pas et que t'aurais eu vraiment envie de donner une critique constructive, excusez-moi, vous pouvez m'appeler un responsable? Oui, s'il vous plaît, ouais. Ouais, je trouve que le poulet, il est un peu trop sec. La vie de ma mère, non seulement il t'aurait pas fait payer, et en plus de ça, il te l'aurait refait. Quand tu dis aux gens, ouais, je comprends pas, si t'as un truc à me dire, tu me le dis. Je suis sur Dubaï, j'habite à Dubaï, tu me le dis. Cousine, t'étais dans son restaurant. Et t'as raison sur un point, quand tu dis que si t'es professionnel, tu dois accepter la critique des clients. Mais la critique venant des clients. Tu vois, genre, tu viens, t'appelles un responsable ou t'appelles le patron, tu donnes ton avis, ta critique. Là, à ce moment-là, si te bâche, là oui, tu peux crier au scandale. Mais tu prends ton téléphone devant des millions de personnes qui te suivent pour dénigrer le travail d'un monsieur. Ça, c'est pas de la critique, ça. Ça, c'est pas de la critique, c'est de la mauvaise pub. Et tu le sais très bien. Donc fais pas la meuf, Zama semblant, oui, non, j'aimais juste un avis. Non, tu lui as fait de la mauvaise pub. Tu lui as fait de la mauvaise pub. En plus, tu nous sors un poulet aux olives, il y a 3 ans, qui baigne. Ah ouais, voilà, je comprends pourquoi t'as trouvé son poulet aux olives sec. Hein. Excuse-moi, son poulet aux olives n'était pas sec. Je pense que c'est celui d'il y a 3 ans. Ah, il était inondé, miskin. Voilà, il était inondé et ça t'as cru que c'était ça en fait. Un mec vient de m'appeler, apparemment envoyé par Sarah. Il m'a menacé. Je lui ai dit ok, t'es où? Il m'a dit laisse tomber, c'est pour ton bien, tu vas pas assumer. Donc voilà, il y a la story aussi de Sarah, voilà. Donc après oui, une critique constructive, c'est pas dire c'est pas bon, c'est de la merde, ou même critiquer avant de rentrer. Elle était devant, elle critiquait avant de rentrer, il me semble. Peut-être que je me trompe, parce que j'ai vu la story en rapidité. Après oui, je vais le répéter. Elle a montré un poulet aux olives, au citron confit de Fessi. Donc il y a plusieurs poulets aux olives, il n'y en a pas qu'un. On peut compter des dizaines de variétés de poulets aux olives. Voilà, elle a montré, tu vois, le plat que toutes les familles font. Voilà, le plat maison qui baigne dans l'huile, dans la sauce à l'huile, à l'eau safranée avec les olives, tout ça, elle a montré. Mais comme on dit en gastronomie, semi-gastronomie, on revisite les plats. On fait pas, voilà, celui qui veut manger les plats à la maison, il les mange à la maison ou style dans un restaurant qui fait du maison, qui fait un restaurant, une auberge, voilà, comme une auberge, cuisine familiale, où c'est une daronne qui fait la cuisine. Là, on parle de cuisine, de revisiter. Voilà, certains, quand ils vont au restaurant, ils veulent pas manger ce qu'ils mangent déjà à la maison. Voilà, sinon ils prennent une barquette et ils mangent dans un jardin public. Voilà, ça revient au même. Il y en a, ils vont au restaurant pour goûter des créations. Voilà, être chef cuisinier en gastronomie ou semi-gastronomie, c'est pas se contenter de faire le plat de la maman, le plat à la maison. J'ai rien contre le plat de la maman, c'est très bon, je kiffe grave les plats de la maman. Mais un cuisinier gastronomique ou semi-gastronomique, il doit proposer autre chose, de la création culinaire. C'est ça la différence entre de la gastronomie et de la cuisine de ménagère, de la cuisine maison. J'ai rien contre les ménagères, bien au contraire, elles font de l'excellent travail, de l'excellente cuisine. Je kiffe tremper le pain dans l'huile, là, dans la sauce à l'huile, safranée, je kiffe ça. Mais en fait, ce qu'on voit dans les images, c'est que c'était un poulet aux olives différent. Voilà, t'as pas qu'un poulet aux olives, t'as plusieurs poulets aux olives. T'en as des dizaines même, des dizaines.
Il y avait un livre de cuisine où il y avait de cuisine marocaine où il y avait des centaines et des centaines de plats pour chaque truc. C'est comme le couscous, il y a 10 couscous différents. Et chaque couscous n'est pas le même d'une maison à l'autre. Carrément, t'as le couscous au blé noir, t'as le couscous semoule de maïs, t'as le couscous royal, t'as le couscous normal, t'as le couscous... Oh, t'en as plein. Même ma grand-mère, elle sait faire 10 couscous différents pratiquement. T'as plein de couscous différents. Et je pense que même le goût, chacun ses goûts et ses couleurs. Il y en a qui vont aimer certaines choses, d'autres non. Donc j'aime pas les gens qui disent c'est de la merde, c'est pas bon. Non, c'est je trouve ça pas bon. Je trouve, c'est mon avis. Je vais donner un exemple. Par exemple, les choux de Bruxelles, le brocoli. Vous allez tous me répondre c'est pas bon. Ben non, c'est vous trouvez ça pas bon. Parce que si c'était pas bon, ben ils en vendraient pas. Allez au supermarché aujourd'hui, là, débat. Allez au supermarché, vous trouverez des brocolis au rayon frais. Vous trouverez des brocolis au surgelé. Vous trouverez des choux de Bruxelles au frais. Des cagettes et des cagettes. Donc si c'est proposé, c'est qu'il y a une demande. S'il y a une demande, c'est qu'il y a des gens qui aiment bien. Voilà, bon, l'histoire du chou, elle est spéciale. Euh, en Belgique, voilà, c'est apparu il y a quelques siècles. Et il y a la façon aussi de le préparer. Voilà, si tu le fais juste bouillir qu'une fois, c'est pas pareil. Déjà, faut les faire bouillir 2, 3 fois, 4 fois, un truc comme ça pour atténuer l'amertume un peu. Et il y en a, ils les font à la crème, il y en a, ils les font. Donc, c'est juste un exemple. Un exemple pour dire que les goûts et les couleurs, ça peut changer. Donc, moi, je m'amuse jamais à dire c'est pas bon. Je dis, je trouve ça pas bon, c'est pas dans mes goûts. Voilà, après le blanc de poulet, ça peut être sec. J'ai vu le plat, donc c'était une sauce épaisse. C'était pas une sauce à l'huile, c'était une sauce épaisse à base d'oignons. J'imagine, j'ai pas goûté, mais ça me semblait être une sauce un peu plus épaisse, épaissie et avec des oignons. C'est, c'est de la création, c'est de la création. Voilà, c'est ça la différence. Après, si tu veux manger le marca de la famille, je te jure, au Maroc, même tu tapes à une porte, ils te donnent une assiette. Ils te font remettre, ils te font rentrer même, ils te font manger à la maison. C'est différent. Même le préparer, c'est pas compliqué. Bon, sauf qu'il faut passer le poulet au four, faire la sauce à part, ressortir le poulet du four. C'est un peu complexe. Moi, je fais même une version directe dans la marmite. Ça va plus vite. Voilà. C'est meilleur quand le poulet il est revenu au four quand même et après il le met dans la sauce. Voilà, c'est que mon avis. Il y a des trucs, chacun ses goûts, ses couleurs. Comme une fois, j'avais goûté une choucroute halal, j'avais pas aimé. Pourtant, c'est la choucroute, c'est une spécialité de... Même un Français, il avait goûté la choucroute halal, il avait dit, ouais, c'est pas pareil que la vraie choucroute de Strasbourg, mais voilà, c'est amer quand même. La choucroute, elle est amère, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Mais je vais pas dire c'est pas bon, parce que c'est une spécialité de Strasbourg, donc t'as plein de Strasbourgeois qui aiment bien ça. Halal ou pas halal, tu vois. C'est comme ça, moi. Il y a des trucs que j'aime pas, il y a des trucs que j'aime bien. Il y a des trucs que je préfère. Je pense qu'on peut pas... Voilà, on peut dire ses goûts et ses couleurs. Voilà, c'est mon avis. Puis, que je le répète encore une fois, la gastronomie, c'est pas la cuisine de la mama. La gastronomie, c'est revisiter des plats, c'est prendre des risques, tenter des choses, faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Voilà, comme ça, tu as une expérience différente. C'est pour ça que ça marche la gastronomie, parce que il y a des recettes que personne n'a jamais goûté, des inventions. Donc les gens, ils veulent regoûter à ça et ils reviennent. C'est pour ça que la gastronomie, c'est différent de la restauration type auberge. Voilà, j'appelle la restauration auberge, c'est-à-dire qu'ils te font les plats que tu fais toi-même à la maison. Voilà, c'est mon avis. Je pense que Sarah Frézou, elle a un peu exagéré. Voilà, aussi bon, ils ont été un peu durs avec elle. J'ai censuré certaines parties. Je trouve qu'ils ont été quand même, en contrepartie, je trouve qu'ils ont été durs avec elle. Mais elle aussi, elle n'a pas critiqué avant même de rentrer dans un restaurant. Donc ça veut dire qu'elle était déjà dans l'intention de taper. Voilà, tout simplement.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.